En général, on aborde la pratique comme un chemin vers un objectif, comme on l'a dit bien des fois. On souhaite souffrir moins, comprendre davantage, devenir plus serein ou atteindre l'éveil. Et ainsi, on accumule les méditations, les lectures, les retraites, persuadé qu'un jour quelque chose d'extraordinaire se produira. Pourtant, il arrive un moment, une sorte de basculement discret mais décisif, où cette recherche s'épuise. On ne cherche plus à se transformer, ni même à se libérer. On cesse de vouloir devenir quelqu'un d'autre. C'est précisément ce que le Bouddha désigne par la troisième noble vérité, Nirodha, Nirodha, la cessation. Il ne s'agit pas de vaincre la souffrance, mais de voir s'éteindre ce qui l'a produit. La souffrance naît du refus incessant de ce qui est, de cette volonté de faire coïncider le réel avec nos attentes. Lorsque cesse cette opposition, il n'y a plus de lutte entre un moi et le monde. Il ne reste plus un contre, en quelque sorte, entre guillemets, mais un immense avec. La vie continue, mais elle n'est plus vécue comme un combat permanent. Le zen illustre cette réalité par des images très simples. Songeons à un fleuve, par exemple, qui descend la montagne, ou un torrent plutôt, qui descend la montagne. Il serpente, contourne les rochers, franchit les cascades et poursuit naturellement sa route. Il ne décide jamais d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Il épouse simplement la forme du terrain. Supposons maintenant qu'il développe soudain une personnalité. Alors il protesterait contre les obstacles. Il refuserait certaines vallées et réclamerait un autre itinéraire. À cet instant naîtraient la tension et la souffrance. Rien n'aurait changé dans la montagne, seule son attitude aurait changé. Et notre esprit agit exactement comme cela. Il ne souffre pas tant de la réalité que de son refus constant d'accepter la réalité. Il voudrait un autre passé, un autre corps, d'autres circonstances, d'autres personnes. La cessation consiste simplement à cesser d'être ce barrage imaginaire dressé au milieu du courant du fleuve ou du torrent. Ce n'est pas renoncer à vivre, c'est laisser la vie couler selon sa propre pente. Cette évidence devient très concrète en zazen. Au début, le corps résiste, les jambes protestent, le dos se contracte, les épaules se crispent, et puis, progressivement, l'esprit entre dans la lutte. Il veut réussir sa méditation, éliminer les pensées, atteindre un état particulier. Même le non-attachement devient un nouvel objet d'attachement.
Mais à un moment presque imperceptible, quelque chose se fatigue. Non pas le corps, mais cette volonté incessante de tout contrôler. C'est un peu comme le sommeil. On peut préparer les conditions pour bien dormir, mais on ne peut pas décider de s'endormir. Plus on veut dormir, plus le sommeil s'éloigne. Et il en va de même pour la méditation. Lorsque cesse la volonté d'obtenir la paix, eh bien, au moment même où cesse la volonté d'obtenir la paix, une détente profonde apparaît toute seule. D'elle-même, sans qu'elle soit convoquée. Le dos reste droit dans Zazen, la respiration retrouve son rythme naturel, les sons, les pensées, les douleurs dans les genoux et le silence occupent tous leur juste place. Rien n'a été supprimé et pourtant tout est devenu paisible. Le Bouddha n'a jamais demandé de lutter contre la souffrance. Il a simplement montré que toute souffrance possède des causes et que lorsqu'elles cessent d'être alimentées, ces causes, leurs effets disparaissent naturellement. Une flamme s'éteint lorsqu'elle n'est plus nourrie par un combustible, par le bois, s'il s'agit d'un feu de bois. La neige fond lorsque le soleil apparaît. De même, le sentiment d'être un individu séparé du monde, perd progressivement sa force lorsqu'on cesse de l'entretenir. La cessation n'est donc ni une suppression, ni un exploit spirituel. Elle est une conséquence naturelle de la compréhension. Plus besoin de fabriquer la paix. Il suffit de ne plus fabriquer ce qui l'empêche d'apparaître. Il suffit de ne plus fabriquer de voile. C'est pourquoi Dogen pouvait dire que pratiquer la voix, c'est finalement se laisser pratiquer par elle. Pratiquer la voix, c'est se laisser pratiquer par la voix. La réalité n'attend pas notre intervention pour être pleinement elle-même, telle qu'elle est. À partir de là, le zen cesse d'être une méthode destinée à aller mieux. Le zen devient la fin de celui qui voulait aller mieux. La paix ne dépend plus des circonstances extérieures, elle naît lorsque cesse l'exigence que les circonstances soient différentes, que les circonstances nous obéissent, autrement dit. Voilà le véritable sens du non-agir. Il ne s'agit ni de passivité ni de résignation, mais de l'absence de manipulation. Comme un lac parfaitement calme reflète spontanément les montagnes qui le bordent, l'esprit n'a pas besoin d'être perfectionné pour laisser apparaître la vérité. Dès lors qu'il est calme et serein. Ce sont les désirs, les jugements et les attentes qui troublent sa transparence. Lorsqu'ils ne sont plus entretenus,
la réalité se révèle d'elle-même. Alors, selon les mots de Dogen, s'oublier soi-même, c'est être attesté par les 10 000 choses. Ce qui n'est plus nous, ce n'est plus nous qui pratiquons Zazen, c'est la vie entière qui pratique à travers nous. C'est le cosmos, c'est l'univers qui pratique à travers nous. Et nous, c'est également l'univers. Alors la séparation entre moi et le monde perd toute pertinence. Le souffle n'est plus mon souffle, il est simplement la respiration de la vie, la respiration de l'univers. Les bruits ne viennent plus interrompre la méditation, ils sont la méditation. Les pensées ne sont plus des intruses ennemies, elles apparaissent et disparaissent comme les nuages dans le ciel. Le corps, l'esprit et le monde cessent d'être trois réalités distinctes. Les différences demeurent utiles dans la vie quotidienne, à la rigueur, mais elles ne sont plus vécues comme ayant entre elles des frontières absolues. Les anciens maîtres parlaient alors du corps unique, non qu'il existerait une substance mystérieuse, mais parce que l'expérience directe ne rencontre plus de séparation, plus cette séparation imaginaire entre soi et le reste du monde. Là où cesse cette division, cesse aussi la souffrance qui en découlait. Le mental, pourtant, ne renonce pas facilement à placer ses anciennes habitudes au-dessus du réel. Il ne renonce pas à l'idée qu'il est le plus important. Il cherche toujours une nouvelle méthode, un nouvel objectif, une nouvelle réussite spirituelle. Il préfère s'occuper, surtout s'occuper, plutôt que disparaître. Il ne veut pas disparaître. Et pour ne pas disparaître, il doit être constamment occupé. Un disciple demanda un jour à son maître comment atteindre la tranquillité. Le maître répondit, es-tu prêt à ne plus rien faire pour l'obtenir? Es-tu prêt à ne plus rien faire pour l'obtenir? Alors le disciple protesta, mais alors comment y arriverai-je? Le maître conclut, elle est déjà là. C'est toi qui la perturbes. Toute la pratique est contenue dans cette réponse. La tranquillité n'est pas produite par Zazen. Zazen révèle seulement qu'elle n'avait jamais cessé d'être présente. La tranquillité, c'est la base primaire. L'éveil n'est pas un objet à conquérir, mais ce qui demeure lorsque cesse celui qui voulait le posséder et qui, ce faisant, perturbe la tranquillité. Voilà, donc comprendre cela, c'est découvrir que la cessation n'est pas une conquête, mais un dépouillement. On ne cherche plus à sortir de la souffrance, on cesse simplement de la produire. Ce que nous appelons souffrance n'est que le frottement, la friction entre ce qui est et ce que nous voudrions que les choses soient, entre la vie telle qu'elle se présente et l'histoire que nous nous racontons à son sujet. Nous voulons que notre histoire prenne le pas sur le réel. Lorsque cette division
lorsque ce fossé disparaît, il ne reste rien à obtenir. Les attentes tombent, les croyances se relâchent, les identités se dissolvent. Et alors, assis en zazen, on ne fait rien de particulier. On ne chasse aucune pensée, on ne recherche aucun état, on cesse seulement d'être le barrage dressé au milieu du fleuve ou au milieu du torrent, dans le courant du torrent. Alors l'eau retrouve naturellement son mouvement et l'on découvre que l'on n'a jamais été autre chose que ce courant lui-même. Voilà la cessation. Non pas la fin de la vie, mais la fin de la résistance. Et la fin de la résistance passe par la fin de celui qui prétendait résister. D'où l'importance de Shunyata. Et c'est dans cette réalisation qu'il y a basculement.